Bonjour, je vous propose pour ce nouveau tuto de voir avec vous les calques de réglage ainsi que les calques dynamiques. Donc on va faire un petit exercice pour vous remémorer tous un peu comment ça fonctionne. Donc comme d'habitude, on ouvre Affinity, bon là c'est déjà ouvert. On va glisser-déposer une photo que j'ai faite à la montagne il y a déjà quelques temps. Alors au ballon d'Alsace, bien sûr, parce que c'est pas très loin de là où j'habite. Voilà, très bien. Donc voilà. On fait un glisser-déposer, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Sinon, vous pouvez faire fichier, ouvrir. Voilà la photo qui est à l'intérieur. Donc là, c'est une photo RAW. Donc comme d'habitude, hein, CTRL 0 pour avoir la photo en plein écran. Là, on voit un petit peu de jaune parce que j'ai mis ici en haut, vous voyez, afficher les tons clairs écrêtés. Si j'enlève, donc là c'est le rouge. Ici les tons foncés écrêtés, donc là il n'y en avait pas. Et ici afficher les tons écrêtés. D'accord. Donc là ça veut dire qu'il y a un peu de surexposition, c'est au niveau où il y a du soleil. Donc on peut le corriger, hein, exposition, on diminue un tout petit peu. Voilà. Un peu le point noir différent. Un peu plus de luminosité. Voilà. Bon alors vous voyez qu'il y a des zones sombres et des zones claires. On va retravailler ça de toute façon. Donc de manière générale, ici, lorsqu'on est en fichier RAW, vous voyez tout en haut, d'accord? C'est un fichier RAW. Okay. Ici on est, bon, ces petites choses-là, ces petites icônes-là, s'appellent les personas. Généralement on est dans ce premier qui permet de retoucher la photo, donc photo persona. Ensuite, il y a Liquify Persona, là c'est pour faire des effets de style sur la photo, on y reviendra plus tard. Celui-ci développe Persona, c'est l'équivalent caméra RAW pour ceux qui connaissent avec Lightroom, Photoshop. Ensuite, Tone Mapping, donc là c'est des tons qui sont des presets, des choses qui ont déjà été prédéfinies, on pourra y revenir plus tard. Et puis le dernier, Export Persona, c'est pour sortir une certaine partie des photos dans un format bien particulier. Donc là c'est plus en web design, Illustrator, des choses comme ça. Nous, pour l'instant, on va avoir deux modes Persona qu'on va utiliser. Donc Develop Persona lorsqu'on a un fichier RAW, et puis photo persona, là où on va faire de la retouche. Donc l'environnement ici, ça s'appelle le studio, hein, vous vous en souvenez. Ici en haut, on voit le type de photo, RAW. C'est une photo qui a été faite à ISO 100 f8 avec un 18 mm, une vitesse de 1 sur 2000, il y a beaucoup de soleil. C'est fait avec mon petit Nikon D3400. On a même ici l'objectif utilisé, 18-55. Et là, sur la gauche, vous avez la taille de la photo, donc le nombre de pixels, 6016 multiplié par 4016 pixels. La taille de la photo, 24,16 millions de pixels. RVB, donc là, c'est le type de couleur qui est appliqué. Là, l'histogramme, on voit qu'elle est un petit peu décalée sur la gauche, donc ça veut dire tout simplement qu'elle est un peu sombre. Si on bouge l'exposition, on voit que ça se décale vers le plus lumineux, donc on crame le ciel, hein, parce qu'elle est un peu surexposée quand... voilà, donc là, moi, je veux les détails du ciel qui soient à peu près corrects. On retravaillera cela ensuite, de toute façon. Mais ce qu'on fait surtout, et je l'ai déjà dit, c'est l'amélioration des détails. Donc, on se met sur un endroit, par exemple le personnage, on appuie sur la touche CTRL et avec la molette, on avance pour faire un effet de zoom. Donc comme ça, on voit un peu la netteté de l'image. Okay, on va accentuer un petit peu l'exposition pour mieux voir. Voilà.
bien. Donc là, on est un peu visible. Donc la petite main elle s'affiche. Si jamais la main ne s'affiche pas, vous appuyez sur espace et la main va s'afficher. Normalement, elle est en haut à gauche ici. Donc, on va sur détail, affinage des détails, et on met 50% à peu près pour affiner le détail. 100, vous voyez la photo, avec, voilà. Donc on récupère du détail sur la photo. CTRL 0 pour avoir une vue d'ensemble. Un peu trop cramé ici. Donc on revient sur basique. On diminue l'exposition pour ne plus la voir, ou à peu près. Voilà. Bon, elle est un peu bancale tout ça, mais on va refaire des exercices pour le redresser et on va voir ça ensemble. Bon, je passe sur tous les petits outils ici. On pourra y revenir. Pour ceux qui ont déjà fait des formations avec moi, on l'a déjà travaillé. Donc, on développe la photo. Il faut un certain temps pour que ça se développe. En fonction de votre PC, du nombre des mémoires RAM, de la vitesse à laquelle votre microprocesseur fonctionne. Voilà, donc la photo est développée. On voit le petit icône en haut à gauche, photo persona, qui est enfoncé. Ici, dans les calques, on retrouve notre arrière-plan. Donc, de manière générale, quelle que soit la photo qu'on fait, on duplique d'entrée, toujours. On duplique, comme ça c'est bon. On efface la photo d'origine. Là, il y a un petit canal dessus. Donc là, on a dupliqué la photo. Donc, on commence par quoi? Moi, généralement, plutôt par les choses de base. Donc, par exemple, redresser la photo. Ok. Donc, on peut appuyer ici sur cette icône outil recadré. On a une petite flèche qui apparaît pour la rotation. Donc, on fait une rotation pour que ce soit plus vertical. Enfin, mieux. L'horizon soit un peu plus l'horizon. Donc, volontairement, elle avait été un peu décalée pour s'y perdre. Voilà. On travaille pour que... Là, on n'a pas besoin de récupérer les zones. La photo est assez grande. Très bien. Donc ça, c'est correct. Ça me va. On applique. Elle a été recadrée. Bon, la petite zone ici, on va corriger. On va déjà utiliser un premier calque qu'on appelle le calque de réglage niveau. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'histogramme. On a ici un petit bouton niveau de noir et un autre ici niveau de blanc. Là, on voit qu'on est plat ici, d'accord? Donc ça veut dire que on peut récupérer quelques indices lumineux IL sur la photo. Vous voyez? Si je la décale vraiment fortement, ça devient très lumineux. C'est pas ce qu'on veut tout à fait. Mais on veut une photo un peu plus claire. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ici, on va accentuer un peu les sombres. Donc là, on va dire que c'est général. Ok? C'est un niveau général, réglage de niveau. Ensuite, un autre calque. Donc là, on va faire réglage de l'exposition. On va regarder les zones qui sont sombres par rapport aux zones qui sont plus claires. Donc là, on a vu que notre neige était un peu sombre. D'accord? Donc on va la mettre plus blanche, la neige. Voilà. Donc là, la neige, je suis à 0,8. J'enlève, je l'enlève, je remets. Alors on s'aperçoit que là, le ciel, quand je suis à 0,8, il y a des zones de détail qui disparaissent. Un peu dommage. Donc là, il y a une astuce, on avait vu au dernier tuto, avec les pinceaux, avec le pinceau. Donc, on va utiliser pinceau noir, pinceau blanc, pour pouvoir faire apparaître et disparaître l'effet du calque. On choisit l'outil pinceau, noir et blanc. On va voir comment il va fonctionner. Donc le type de pinceau déjà. Moi je prends un pinceau très soft, avec des bords souples. On s'arrange toujours pour que l'opacité soit 100, le flux à 100 dans un premier temps,
la dureté à 0 pour éviter de voir les marques. Donc, quand le calque est appliqué, donc le calque d'exposition, pour que la neige soit correcte, on va l'appeler neige d'ailleurs. Voilà. Celui-là, c'est pour la neige. Lorsque je l'enlève, la neige est un peu sombre, je le remets, la neige est plus blanche. Donc on veut que ce soit la zone blanche, enfin la zone neige qui soit blanche. Donc là, qu'est-ce qu'on voit déjà lorsque je suis sur le noir, que je viens me promener sur le calque, il disparaît. Ou il reste. Vous voyez? Donc là, moi, ce que je veux, c'est inverser, parce que je veux retrouver mon ciel. Donc j'inverse le réglage, le calque de réglage. Et avec mon pinceau, je vais faire en sorte de faire apparaître toute la neige en blanc. D'accord? Donc là, j'ai un pinceau tel qu'il est. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc, Alt graphique, le petit crochet au-dessus du degré. Je le fais en blanc. Hop. La neige, c'est beaucoup plus blanc. Donc là, moi, j'ai fait volontairement. Okay. Alt graphique au-dessus. Le petit crochet qui est fermé, donc ça c'est au-dessus du 5. C'est le 5, pardon, qui est utilisé. Donc là, je regarde les zones. Hein, pour que ce soit plus proche du personnage. Hop. Je fais en sorte que ce soit bien blanc. Si je décoche, je retrouve du noir. Je coche, je retrouve du blanc. Bon, après, je peux faire un zoom vers le personnage. Toujours pareil, je me mets là où je veux faire le zoom. J'appuie sur la touche CTRL et je bouge le mollet. Voilà. Donc là, je veux juste améliorer ou voir l'état proche du personnage. J'appuie sur la barre espace d'une petite main qui apparaît. Je peux déplacer correctement la photo. Voilà. L'avantage d'avoir choisi un pinceau souple, on va dire avec un flou important, quand je rentre sur des zones de détail comme ça, j'enlève pas tout, quoi. Je reste soft. Voilà, bon, je peux regarder aussi le calque lui-même, et je peux voir de plus près en appuyant sur la touche Alt. Je clique sur la souris à gauche, je vois mon calque. Je peux voir là où éventuellement j'ai fait des choses qui n'étaient peut-être pas tout à fait comme je voulais, donc je vérifie. Bon, ça c'est bon. Et cette zone-là, je voulais juste vérifier que c'était bien. Donc là, effectivement, je voulais que ça apparaisse en blanc. Il faut toujours être sur le calque, hein. Le bon calque. Neige. Ok. Maintenant, je vais reprendre un nouveau calque. Exposition. Je vais appeler. Enfin, je vais augmenter pour qu'on voit mieux le personnage. Et voilà. Donc là, on voit très bien. Personne. Donc là, j'ai appelé ça personnage. Ok. Donc je l'enlève en décochant, je le remets, on voit. Une vue d'ensemble, CTRL 0. J'inverse mon calque. Donc j'enlève l'effet. Et pour le faire apparaître, de nouveau, j'utilise les pinceaux, donc le blanc qui fait apparaître, et le noir qui va faire voir ce qu'il y a en dessous. Donc là, de manière générale, on va dire quand on est dans les calques de réglage, le blanc fait apparaître la fonction sur laquelle vous êtes. Ici, on a fait un réglage d'exposition sur le personnage, enfin c'est ce qu'on voudrait, donc on va le faire apparaître. J'appuie sur CTRL, je monte, Alt graphique, faire agrandir un peu, et je monte,
mon personnage. Donc là, vous voyez, autour de la personne, ça fait presque un aura. Mais c'est pas très joli, on dirait que ça a été rajouté. Donc là, je diminue la taille de mon pinceau. J'appuie sur la touche X. Et là, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je noircis, ou du moins, je ne prends pas en compte le calque de réglage que je viens de faire. Je laisse la photo telle qu'elle était avant le réglage. Le réglage, je ne l'ai fait que sur le personnage. D'accord? Ça met en valeur une zone de la photo qui vous intéresse. Donc ça, c'est faisable généralement lorsque vous êtes en fichier RAW. Quand JPEG, on n'aurait pas forcément la même facilité. Et là, on va refaire réapparaître un ensemble de détails qu'on avait perdu. Presque la neige, je la fais plus blanche. Très bien comme ça. Donc là, après, pareil. Faire du détail. Je peux toujours m'approcher. Voilà, donc je peux regarder l'état du calque. Vous voyez. Donc là, ce qui est intéressant, par exemple, dans ce cas-là, c'est que je vois qu'il y a des zones qui n'ont pas été bien prises, qui ont un peu débordé, on va dire ça comme ça. Donc là, je peux l'enlever. Voilà. Là, j'en reviens sur ma photo d'origine. On va essayer d'enlever donc ce petit bleu là qui est un peu gênant. Il faut qu'on revienne sur le développe persona. Je reviens sur le développe persona. Alors, on y est. Éliminer la frange. Là, je l'ai plus. Ok. Donc là, on n'a pas mieux. Je développe. Voilà, c'est développé. Je vérifie. Petit contrôle. Puis je joue sur la molette. C'est nickel. Bien. Là, je vois qu'il y a un petit rouge là. Ça aussi, c'est la frange. On va essayer de le supprimer en faisant autre chose. On va donc mettre un calque. Donc vous avez vu la fois d'avant, c'était avec le développement personnel. Là, on va faire un calque dynamique. D'accord. Donc, nouveau calque de filtre en dynamique. Donc là, je vais éliminer la frange qui correspond. Donc là, c'est une frange rouge. Je peux même utiliser la couleur. Et j'essaye de le faire disparaître.